Bonjour. Alors pourquoi aller voir un voyant? En fait, les gens qui vont voir un voyant, ils sont en général souvent sujets à une anxiété ou à une curiosité. Les deux étant étroitement liés, j'ai quand même souvent l'impression que la personne curieuse, au fond d'elle, il y a une certaine anxiété qu'elle dissimule ou qu'elle maîtrise. Il faut bien comprendre que quand on va chez un voyant, le voyant, lui, va exprimer des vérités. C'est son rôle, c'est sa mission, c'est la mission qu'il a acceptée. Il faut être prêt à entendre ces vérités. Si vous-même vous êtes en recherche de vérité, ça a du sens d'aller chez un voyant pour qu'il puisse vous le dire concrètement ce qui vous est arrivé, ce qu'il vous arrive maintenant et ce qui va vous arriver. Est-ce que le destin est figé quand on va chez un voyant? Si maintenant il vous tire que c'est le malheur dans une semaine ou quand votre relation de couple ne fonctionne pas, est-ce que vous savez y faire quelque chose? Une question qui vient souvent dans les séances de voyance. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez y faire quelque chose. Mais je constate que dans 95% des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Dans 95% des cas, ce que le voyant a prévu, c'est la vérité qui arrive. Souvent, c'est une conséquence du présent et du passé. Souvent, la prédiction du voyant est correcte parce que, comme je l'ai dit, elle exprime une vérité. Souvent, c'est la vérité que l'aventure du client, l'aventure de vie du client a du mal à voir. Les gens vont chez un voyant quand c'est trop tard, quand le problème est arrivé. On devrait aller chez un voyant, un peu comme quand on va chez un avocat. Il vaut mieux y aller avant que pendant le problème. Et malheureusement, tout le monde y va pendant le problème. Mais c'est pareil chez un voyant. Il faudrait y aller avant pour faire un travail de fond sur soi. Parce que la vraie compétence du voyant, c'est de voir la vérité qu'il y a en vous et dans votre chemin de vie. Quand je dis chemin de vie, je ne suis pas du tout spirituel. J'aime, et c'est vrai que la voyance et le développement personnel m'y ont mené, j'aime voir la vie comme quand quelqu'un ouvre un livre et qu'il y a une aventure d'un héros. Et bien pour moi, chaque personne a son livre et son aventure. Il est normal qu'il y ait des difficultés, il est normal qu'il y ait de l'adversité, qu'il y ait des moments où on a l'impression d'être perdu ou que c'est trop dur. Il est normal qu'il y ait ça dans votre aventure de vie. L'objectif n'est pas du tout de les éviter, l'objectif est de bien vivre cette aventure pour arriver à la victoire qu'elle amène. Cette victoire n'arrive que si vous êtes juste avec vous-même, que si vous faites un chemin et un travail de vérité avec vous-même, et c'est à ça que sert le voyant. Ma vidéo est trop longue, votre question était simplement « Est-ce que je peux aller voir un voyant si je suis anxieux ?» Oui, vous pouvez aller voir un avocat quand le problème est déjà arrivé. Mais que ce soit le voyant, le comptable, l'avocat ou tous ces métiers de service, sincèrement, il vaut mieux les voir avant. J'ouvre une parenthèse sur un sujet qui arrive très peu souvent, mais qui quand même est déjà arrivé. C'est les gens qui ont une sorte de malédiction. Il y a des gens qui sont entourés de personnes qui leur veulent du mal. Dans la moitié des cas, c'est faux. La personne qui arrive chez vous, qui se croit maudite, ne l'est pas, et subit juste la vie, et refuse juste certaines remises en question. Et quand le voyant va lui dire, elle ne va juste pas les entendre en général. Mais dans quelques cas, c'est vrai. Est-ce que le voyant peut vous aider quand vous êtes maudit? Ce n'est clairement pas son rôle, mais son expertise et son expérience du domaine vont certainement vous permettre d'aller mieux, de prendre une direction qui va pouvoir lutter contre cette malédiction. Et les malédictions ne sont pas comme vous le pensez. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose et après vous souffrez en permanence. En fait, elles sont beaucoup plus codifiées que ça. Elles sont beaucoup plus moralisatrices que ça. En général, elles existent tant qu'il se passe quelque chose. Et donc il faut trouver cette chose pour pouvoir contrarier facilement le mauvais sort, je veux dire. Mais je vous le dis, ça n'arrive quasiment jamais. Et dans le peu de cas des gens qui l'expriment, ben là, c'est pas juste non plus. Donc c'est pour les quelques minorités de personnes qui sont dans cette situation. Voilà. Dès qu'il y a une personne qui est en contact avec vous, qui rentre dans un des sujets, montrez une photo.
Si la voyance continue et qu'il vous a parlé du passé, du présent, ce qui va beaucoup parler du présent, parce qu'il faut comprendre que si vous allez chez un voyant, vous êtes dans une problématique. Donc si le voyant demande aux cartes, par exemple, qu'est-ce que les cartes vont dire sur cette personne, ben les cartes, qu'est-ce que vous voulez qu'elles disent? Elles vont parler de la problématique qui vous amène là. Donc vous allez beaucoup parler du présent, mais n'hésitez pas à poser des questions sur l'avenir. Il est capable et prêt à le faire, le voyant en face de vous. Donc n'hésitez pas à lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Et terminer par, et dans un an, où est-ce que j'en suis? Et le voyant va faire l'exercice moi, franchement, si je forme un voyant et que j'ai un élève qui lui pose ces questions-là, je suis content parce que ça va lui permettre de faire correctement sa séance. À la fin de la séance, exprimez votre sensation. Vous êtes triste, vous n'êtes pas triste, vous avez l'impression d'avoir avancé, pas avancé, etc., etc. Vous dites merci, politesse, c'est génial. Et honnêtement, le lendemain et dans un mois, faites un feedback. Un petit SMS, ça c'était juste, j'ai aimé ça, etc. Ça va permettre aux voyants de progresser. Vous voyez, je suis un papa poule, hein, avec mes petits voyants, il faut qu'ils grandissent. Et même par rapport à vous, ça va vous permettre de réécouter le vocal, l'enregistrement du téléphone, donner un nouveau feedback et voir où vous en êtes aujourd'hui. Donc voilà comment il faut se préparer pour une séance de voyance. Et je n'ai pas dit le plus important. Le plus important, c'est ce qui est là maintenant, c'est que quand vous allez chez un voyant, vous allez prendre la vérité. Le voyant va vous dire la vérité. Il faut être prêt à l'entendre. N'allez pas chez un voyant avec des certitudes, ça ne sert à rien, ne prenez même pas rendez-vous. Si vous êtes sûr que, si vous êtes sûr que, si vous êtes sûr que, oubliez. Si vous allez chez un voyant, acceptez que quelqu'un va vous dire des vérités. Alors que vous ne les croyez pas, libre à vous, mais soyez prêt en tout cas à les entendre. Ça, c'est le plus important. Et si ces vérités sont dures, c'est tellement une vraie victoire. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous réorienter vers les vrais problèmes, les vraies complexités de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut les affronter maintenant, ça ne veut pas dire tout ça, moi je ne vais pas plus loin, mais si c'est dur, vous êtes dans votre vie sur un moment où vous pouvez prendre une bonne direction. Et ça vaut la peine. Merci.